channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un full face de produits pas nouveaux. J'avais déjà fait cette vidéo auparavant où alors je cite pas les marques pendant le full face et j'avais arrêté pensant que ça ne vous intéressait pas. Et il y a quelques temps on m'a demandé de refaire des vidéos avec des anciens produits parce que on n'a pas forcément envie d'acheter de nouvelles choses mais qu'on a envie d'avoir de nouvelles inspirations pour des produits que nous avions déjà. Je suis complètement d'accord avec cette idée, je suis d'accord avec le fait d'utiliser ce qu'on a à la maison, que parfois les compagnies sortent des choses dont on n'a pas forcément besoin. Cependant, en général, vous pouvez faire n'importe quel tutoriel avec n'importe quel produit du moment que vous êtes inspiré. Mais je me mets un point d'honneur pour de continuer à faire des vidéos avec des produits qui ont été oubliés et que pas forcément comment dire, qui sont plus tendance tout de suite mais qu'on a aimé et qu'on aime toujours. Donc c'est ça la vidéo du jour. Les produits seront toujours dans la barre d'infos s'ils existent encore, parce qu'il se peut qu'il y ait des produits qui n'existent plus, mais ça ne veut pas dire que je ne les utiliserai plus et vous non plus. Je commence par primer mes yeux. Alors là je prime avec la P. Louise parce que si je la trouve où j'ai changé mes trucs de place parce que c'est le produit qui nous plaît hein. J'en ai pas 10 000 hein, des primers, j'en ai que 2, un ici, un là-bas. Je vais prendre un pinceau, faut pas que j'oublie de vous dire le pinceau, chaque fois j'oublie. Ce pinceau de Make Up Revolution qui n'a pas de nom forcément. Je vous approche un petit peu. Ok, alors je vais essayer de pousser mon cheveutisme aujourd'hui. Vous vous rappelez l'appareil que j'ai acheté pour faire des waves, cet effet ondulé chez AliExpress? Je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui. J'adore l'effet, j'adore le truc, mais je pense que c'est pas le bon, c'est le bon système, c'est pas un appareil. Je devrais en fait, même si je l'ai payé 20 $, je pense que je devrais quand même acheter une marque qu'on connaît hein. Pour la simple et bonne raison que mes cheveux sentent le brûler. Oui. Et aussi parce que je le laissais comme ça posé sur... J'ai un tapis thermique sur lequel je peux poser mes choses. Et il y a de la fumée, sans que le tapis thermique ne prenne feu bien sûr, mais il y avait de la fumée. Alors je sais pas si c'est parce que c'est nouveau ou quoi, ou qu'est-ce. Je suis pas sûre de garder celui-ci. Si vous avez un... Premièrement, si vous pensez que je dois me tenir loin de cet appareil, si vous êtes professionnel du cheveu ou que vous y connaissez plus que moi, dites-le moi. Deuxièmement, si vous avez un waver à me suggérer, pourriez-vous le mettre en barre d'infos? Parce que j'ai vu celui de Daisy Perkins, mais il coûte 80 $, ça fait un peu mal pour faire juste des waves. J'ai vu celui de Marion Caméléon sinon, mais je sais pas, j'en connais pas d'autres. J'aurais aimé prendre une marque safe genre Conair ou rappelons-nous cette époque du Conair. Bon, ça fait 10 ans que je suis sur ma P. Louise là, non? Si. Je prends le MAC 224, je viens de me racheter plein de pinceaux chez Colourpop parce que j'étais là. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais m'acheter d'autres pinceaux, je vais un petit peu renouveler les miens parce qu'ils commencent à faire de la peine. Donc la palette qu'on utilise c'est la palette Sweet Talk de Colourpop bien sûr, elle se présente comme ceci. J'avais déjà fait une première impression je pense, ou 3 looks, je sais plus. Je sais que je l'avais déjà utilisée sur ma chaîne et voilà, je vais la mettre ici si ça te tente de regarder. Et je l'utilise toute cette semaine parce que j'utilise mes palettes pendant une semaine au complet quand je fais pas des vidéos quand même. J'adore cette palette, elle est vraiment super cool. L'autre fois j'ai mis juste ce orange avec ça et par dessus j'avais mis un glitter un peu bleuté, c'était magnifique. Pas un glitter mais c'est un stylat. Et après ça j'ai utilisé ça et ça ensemble, c'était super cool.
Enfin, bref, je l'adore cette palette, elle est géniale. Il y a deux glitters pressés et il y a une formule Super Shock Shadow à l'intérieur aussi. Franchement, elle est trop bien. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la couleur qui s'appelle Catch Me. Et je vais la mettre en couleur de transition. Depuis cette palette, ils en ont sorti, je sais pas quoi, 11. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous verrez cette vidéo dans le futur, parce que je préfilme le plus possible. Aujourd'hui, ils ont sorti la collection arc-en-ciel, comme on l'avait prévu, comme ils nous l'avaient fait un petit peu des petits hint. Ok, il faut que je vous explique mon raisonnement de la palette. J'ai acheté la palette. Dans la palette, il n'y a que 7 fards nouveaux. Et je voulais acheter juste les 7 fards à l'unité. Ils sont pas encore sortis à l'unité. Après ça, j'ai fait le calcul. La palette coûte 40 $ avec les 24 fards à l'intérieur. Le phare à l'unité, c'était 4,50 si jamais un jour il arrivait à l'unité. 4,50 x 7. Si je me trompe pas, je me rappelle plus exactement du chiffre, je pense que c'était 31 $. Ça faisait quelque chose comme 4 x 7, 28. Ouais, c'est ça, 31,50 quelque chose. Bref, je me suis dit, est-ce que je prends 7 fards pour 31 $ ou 24 fards pour 40? J'ai pris les 24 fards que j'ai déjà. Il y en a 7 que j'ai pas, mais il y en a que j'ai. Et je me suis dit, dedans, il y en a que je prendrai, que je vous mettrai dans un concours. Parce que ça fait une pierre de coups. Je voulais vous acheter un petit truc. Ensuite, j'avais une idée hier soir, mais je me rappelle plus c'est quoi déjà. Ah si, ça y est, je me rappelle. Je vais prendre la couleur Dreammaker, qui est juste ici. Est-ce que je prends le même pinceau? Non. Je vais prendre le 217 de MAC, qui est une de mes préférées. Et je vais faire mon crease. J'aimerais faire un Halo Eye. À voir. Je sais pas pourquoi j'adore les Halo Eye. Super facile à faire. Tu peux utiliser plein de couleurs. Hier soir j'ai pensé à un truc, cette nuit, pendant que je dormais, je vous jure, l'histoire de, comment ça s'appelle, Juvia's Place et la palette Nubian 3 là, vous savez, je sais pas, vous vous rappelez de la vidéo où j'ai raté mon look et que j'ai recommencé, je vais vous mettre là si vous l'avez pas vu. Ça me fait penser à ça parce que ça va un petit peu commencer de cette façon. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais je suis sûre d'avoir une palette où il y a des gris super intéressants à l'intérieur. Pas mélangé avec du corail forcément, mais il y avait des gris super intéressants et ça m'est revenu. Est-ce que vous vous rappelez la Fame ou Fortune palette de Colourpop qui a que des couleurs froides à l'intérieur? Si vous cherchez une palette avec des couleurs froides super bonne qualité, je vous conseille celle-ci. Ok, je garde le même pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle Meadow, qui est ce corail là, un tout petit peu plus foncé. Je sais pas si vous voyez, il y a une différence entre l'orange et le rose. Je trouve que c'est une différence qui se voit bien et je pensais pas que ça allait se voir tant. Ça fait des beaux dégradés du coup. Je vais prendre un pinceau de la marque AOA qui s'appelle le E131 et je vais prendre la couleur Garden Date. Je pensais que c'était écrit Beauty Garden. Ça aurait été sympa. Je vais mettre ça au centre de ma paupière. Il aura besoin d'un petit peu d'eau lui. J'avais envie d'apporter un peu plus de brillance, alors j'ai sorti deux trucs. Je sais pas quoi prendre. J'ai sorti un Super Shock Shadow qui s'appelle Lala, qui est un rose gold. Un vrai rose gold. Et j'ai sorti un Supernova Shadow qui s'appelle Walk of Fame.
Les deux n'ont pas la même intensité. Peut-être j'irai avec le Lala, non? Ouais, Lala serait plus beau, je pense. Lala peau. J'aurais pu mettre le Super Shock Shadow qui était à l'intérieur aussi. Ok, le Super Shadow qui est à l'intérieur est beaucoup plus clair et pas opaque que lui, oui. Il est blanc. J'aimais bien le Lala. Lala it is. Faut y aller avec sa première impression. C'est tout. Lala n'est pas là. Attendez. Je prends un vieux pinceau de Sephora. Je me cherche ça. Ah. Je vais faire mon teint. J'ai pas mis de primer. Je vais mettre ça comme primer. C'est pas nouveau. Je viens de manger, ok. Mais je l'aime énormément. Je le mets tous les jours. C'est de Charlotte Tilbury. C'est le Flawless Filter Hollywood. Ça part hein, l'écriture dessus aussi. Tu payes tes produits chers, ils sont pas capables de faire un packaging. Alors je vais essayer dans cette vidéo de pas mettre beaucoup de fond de teint dans les cheveux. J'ai pas dit pas du tout, j'ai dit pas beaucoup parce que à chaque fois que je suis au montage, je trouve tout... Ah, ça me fait mal. Je trouve toujours du fond de teint dans mes cheveux. Je prends toujours le même Conceal and Define parce qu'il n'est pas fini et j'aime finir mes produits. Mélanger avec ça, avec le Dewy and Smooth. Je vous montre pas la bouteille parce que c'est dégueulasse si je vous la montre vite. Hop là. De Maybelline. Je me sers du même mélange de fond de teint pour faire mon concealer parce que je fais pas tellement de concealer. C'est là que tout vient à la vie. Là. Et la deuxième étape, c'est quand tu fais tes sourcils. J'ai l'impression que on a une bonne idée de la route qu'on nous allons prendre ensemble. Ok. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec ce produit de Colourpop. Toujours le même. Pas nouveau. Beignet brunette. C'est le... Comment ça s'appelle? Brow Pencil. C'est juste le 21e que j'achète, mais j'arrive pas à savoir le nom. C'est pas grave. C'est cher mais je l'adore. Le Givenchy Mr. Brow Filler. Pour mes sourcils. On dirait que ça redonne l'effet poil de mon sourcil. Et puis, je reprends ma palette. La première couleur que j'ai prise, c'était quoi déjà? Non, la dernière. C'était Meadow. Celle-ci. Et je vais la mettre dans mon ras de cils. Il en faut une. Je vais le chercher. Ah, le pinceau, c'est un pinceau de Alexis Bitter et Sephora. Genre de pinceau que tu peux pas taper tellement sur ton miroir parce que ton miroir va casser. Je prends la couleur Dreammaker, qui est celui-ci, avec un pinceau de AOA qui s'appelle le E132. Il est super cool celui-là. Il est pointu et bien fluffy à la fois. Et je mets Mixomatos parce qu'il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et je prends aussi la couleur Catch Me, la première personne. Avec le même pinceau. D'où aussi l'effet, l'inutilité de faire sans concealer. Si on va mettre du fard à paupières aussi loin, vous cassez pas la tête. Et, je vais reprendre la couleur, comment il s'appelle? Comment ça s'appelle? Je vois rien du tout. Side to side. Parce que tout est holographique sur cette palette. On va plus les noms. Avec ça, c'est un pinceau de... C'est écrit Moda dessus. Je vais mettre ça dans le coin interne. Oh non, j'ai tout défoncé dans la palette. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va pas tenir longtemps ce fard avec le temps. Parce que normalement, les Super Shock Shadow, c'est supposé être fermé dans leur contenant, mais là
Il est dans une palette, même pas magnétique. J'aime beaucoup l'effet, je le laisse comme ça. Je vais faire mes cils. Je prends, ah oui, le Voluminous, le primer de L'Oréal. Le millième que j'achète, je sais pas combien j'en ai. J'en ai acheté dans ma vie, je pense 5 ou 6. Bon, c'est un petit peu nouveau, mais depuis il y en a eu d'autres. Et moi ça fait longtemps que j'utilise, donc Damn Girl de Too Faced, que j'aime beaucoup, qui arrive à sa fin. Alors c'est le genre de mascara avec lequel il faut que j'aille tout doucement. Parce que quand ça tâche, tu sais des fois t'arrives à enlever un petit peu le mascara quand ça a séché, bah lui j'y arrive pas. Et étant donné que la brosse elle est énormissime. Je vais prendre un Super Shock Chic qui s'appelle Santos. Au moment où je vous parle, je vais tout de suite après filmer mon Project Pan du mois d'août. Mais aujourd'hui c'est la dernière fois que j'utilise les produits de Project Pan du mois de juillet. Donc vous allez avoir un petit comment on dit, non chronologie, anachronisme, je sais pas comment dire. Bref. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que je filme d'avance. Je vais prendre un pinceau de Real Techniques qui s'appelle Buffing Brush et essayer de prélever un peu de produit. Ok. J'ai fini un produit, je suis vraiment très contente. Dans ce Project Pan il y avait aussi ce Super Shock Chic qui s'appelle Stop It. C'est un blush, personne n'a fini de blush. Si t'as fini un blush, félicitations. C'est pas mon cas et ce blush je suis amoureuse, je l'adore, mais c'est fou comme je l'adore. Les Project Pan c'est cool parce que ça te permet de savoir aussi est-ce que tu veux garder le produit après l'avoir utilisé un mois au complet. Si c'est oui, c'est bon signe. Par dessus parce que c'est pas une vidéo sur Colourpop, c'est une vidéo sur le produit du moment. Mais comme le produit du moment il y a beaucoup de Colourpop, je vais prendre, ah je savais pas que j'avais un bronzer lumineux, un autre, ce serait peut-être pas nécessaire. Je vais prendre le blush qui s'appelle Luminous Peach sur un pinceau de Make-up Revolution et le mettre là où on met du blush, juste pour apporter un petit peu de lumière. Ensuite je vais prendre un highlighter de la marque Tarte, Too Faced et Tarte, si c'est possible. Ça s'appelle Enthused, je connais pas. Visiblement je l'ai déjà beaucoup utilisé, je sais que c'est vieux mais quand même. Je vais essayer de ne pas highlighter mon bouton mais ça va être très dur, alors je lis vite. Non, c'est raté. Je vais prendre un plus petit pinceau de Make-up Revolution avec les glis-glis. Prendre le highlighter et en mettre. Où est-ce que j'en suis? Du coup j'ai l'impression d'avoir un peu trop estompé le orangé. Je vais en remettre un peu. J'aime bien remettre du fard par-dessus le highlighter. Je trouve que ça le fond mieux. Sans penser. Ok, me tapez pas, mais j'ai pris que des produits au hasard et c'est ça qui est arrivé. J'ai un produit Colourpop, un lipstick qui s'appelle Trixie, qui est un peu fuchsia, rose fuchsia. Fuchsia et orange, pour moi ces deux couleurs ils vont super bien ensemble. Après c'est au goût de chacun, mais j'aime bien mettre du fuchsia avec du orange. Surtout quand l'orange est un peu rosé comme ça, c'est cool. Pour les gens qui me demandent si je poudre pas, non, je poudre jamais. Mais ce que j'aime bien faire, c'est de mettre le spray et un petit peu tapoter et faire rentrer à l'intérieur mon fond de teint pour que ça se fonde le plus possible à ma vraie peau. Ma vraie peau, j'en ai deux. Et que ça puisse rester plus longtemps. Voilà. Donc plus tu attends entre les couches, moins tu as besoin d'en mettre et plus ça tient longtemps. Tel est mon secret. Et
voilà, j'espère que ce concept vous a plu, vous avez passé un bon moment, vous avez appris des nouvelles choses, découvert des trucs. Dites-le moi dans les commentaires s'il y a quelque chose, ces produits que vous utilisez aussi, que vous avez découvert, qui vous fait envie. Est-ce que vous avez eu de nouvelles inspirations aussi? J'aimerais bien savoir, sans pour autant devoir acheter quelque chose de nouveau. Ça n'est pas obligatoire, ok? C'est vraiment pas obligatoire, faites-le avec ce que vous avez. Je ne peux que vous recommander cette palette, elle est franchement magnifique. Je suis amoureuse. Voilà, c'est dans mon top 5 des palettes de Colourpop, il y a celle-ci désormais. Voilà, si vous vouliez mon input à ce sujet, le voici. Si vous voulez des inputs sur n'importe quoi d'autre, abonne-toi. Je te laisse la dernière vidéo juste ici. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain, ainsi que tous les jours pendant ce mois d'août. Seras-tu là? Moi oui. Bye!